En février dernier, il était temps pour moi de trouver un stage. Je suis en bachelor, chargé de projet digital à l'ESD, en deuxième année. Je ne veux pas faire comme l'an dernier. Un petit poste dans une petite start-up. Je vais expérimenter autre chose. Une plus grosse boîte, plus de responsabilités. Je postule donc pour des offres d'assistant chef de projet digital. Je finis par avoir une réponse de Marc Dorcel, qui étaient visiblement les seuls intéressés parce qu'encore aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle de mes autres candidatures. Les entretiens chez Marc Dorcel se sont bien passés. J'ai eu le poste et je commence le 13 avril pour finir le 13 septembre. 6 mois. Avant de commencer mon stage en entreprise, je me suis renseigné sur l'histoire de son créateur en écoutant le podcast de Mouiller la chemise qui lui est consacré. Dans les débuts des années 1970, le jeune Mark Herskovits se lance dans la vente à distance de livres érotiques sous l'influence d'un ami à lui. Son premier succès, Le Doigt, fait un carton et contribue à le faire connaître dans le milieu. Mais lorsque la VHS fait son apparition, c'est une évidence pour lui de passer à la production de contenu vidéo. En 1979, il crée la société Marc Dorcel Productions et distribue des cassettes, puis des DVD en France et en Europe. S'inscrivant dans la vague du porno chic, il restera toujours très attaché à cette image classe et un peu bourgeoise qui fit sa renommée dans les années 90 et lui permet de se démarquer des autres studios de production. Alors voilà, ça fait maintenant 4 mois que je suis au poste d'assistant chef de projet digital chez Marc Dorcel et c'est de loin l'expérience professionnelle la plus enrichissante de ma vie. Lors de mon premier jour, j'étais un peu stressé car je n'avais aucune idée de ce qu'on allait me demander de faire ou même si j'allais réussir à le faire. On m'a donné une place à côté de mon tuteur dans l'open space. Ordi, téléphone, adresse mail. Il y avait même une petite boîte pleine de goodies pour me souhaiter la bienvenue. Après un tour dans l'entreprise pour me présenter à toute sa boîte, Johan, mon tuteur, me confie la tâche de découvrir tout ce que fait Dorcel sur ses plateformes et de me familiariser avec les outils utilisés. C'était un moyen pour moi de prendre des repères. Après 2 jours, j'avais déjà mieux compris ce que c'était Dorcel sur Internet et ce que ça représentait en tant que chef de projet digital. J'ai été surpris par le fait que l'entreprise Dorcel fait tout elle-même. La pré-production, le tournage, le montage, le mixage, la communication et la distribution. Aujourd'hui, Dorcel, c'est plus de 8 sites différents. Il y a d'abord Dorcel Vision, la première plateforme de la marque qui est une plateforme de TVOD. C'est de l'achat à l'acte sur laquelle tous les derniers films de Dorcel sortent une fois par mois, ainsi que d'autres films issus de l'industrie pornographique. Ce sont des contrats qui sont gérés par les employés en interne qui permettent de créer le plus de contenu. Il y a environ 40 000 films d'autres studios sur Dorcel Vision. Il existe également le Dorcel Club. C'est une plateforme à abonnement qui héberge les scènes d'une quinzaine de minutes issues des films de Dorcel. C'est un peu la plateforme des fans. Il y a beaucoup d'exclusivités, des scènes pas encore sorties par exemple. Xillimité est une autre plateforme à abonnement, utilisant le même catalogue et le même design que Dorcel Vision. On peut le considérer comme le Netflix porno français. Le Dorcel Store est un site e-commerce qui vend des sextoys féminins et masculins, des films DVD, de la lingerie et toutes sortes d'accessoires. Une autre plateforme datant de 2006, Dorcel TV. C'est comme son nom l'indique, une télé qui diffuse des films de Dorcel, des reportages et des films dont ils ont les droits. Pour faire simple, Dorcel décline tous ses films et les sites ont les mêmes contenus issus des accords passés. C'est le cas aussi pour Dorcel 360, une plateforme sortie cette année. Il existe de nombreux autres sites comme Dorcel.e, Dorcel Cash, Dorcel Corpo. Et bien sûr le Dorcel.com, la landing page qui sert aussi de hub pour se rendre sur les autres sites. La plupart de tous ces sites ont un back-office différent. Certains ont un WordPress et d'autres ont leur propre back-office fait sur mesure par des développeurs freelance ou une boîte de développement. Lorsqu'on se balade anonymement sur le site, tous les contenus sont floutés, car Dorcel accorde une grande importance à la protection des mineurs. C'est même devenu un argument marketing pour se donner une meilleure image aux yeux du grand public. Au fil du temps, on m'a confié des tâches plus responsabilisantes. J'étais d'ailleurs agréablement surpris que mon premier véritable projet soit l'anti-piratage. C'est assez difficile d'appréhender ce sujet. Je sais qu'il existe des solutions et que de nombreuses personnes travaillent là-dedans, c'est très intéressant. Le seul problème, c'est que le contenu hébergé en Russie est quasiment intouchable. La réglementation est très peu au point là-bas. Il est souvent impossible d'obtenir une réponse lorsqu'on demande qu'un contenu piraté soit supprimé. Parmi les projets les plus intéressants que j'ai pu traiter, il y a cette nouvelle plateforme terminée juste avant mon arrivée en stage, Dorcel 360. Elle était sur le point de recevoir de nombreux visiteurs car une action de communication menée par le chef du service et le community manager allait être lancée. Johan m'a chargé de trouver un outil de feedback afin que les utilisateurs puissent avoir un système facile pour donner leurs avis. Il m'a laissé libre de lui proposer les outils que je trouvais les plus pertinents pour remplir cette tâche, et c'est lui qui aurait la décision finale.
C'était très intéressant parce que ça m'a permis de travailler des compétences de chef de projet digital, et au moment de la prise de décision, il m'expliquait comment il aurait fait, sa réflexion. On en discutait et c'était très constructif. Au fur et à mesure que les semaines avançaient, on m'a de plus en plus laissé gérer les projets en autonomie, ce que j'ai trouvé extrêmement formateur. Par ailleurs, le cadrage du développement de la précommande est un projet très intéressant. Les personnes en charge de Dorsel Vision nous ont demandé de réaliser un système de précommande, ce qui peut paraître simple de prime abord. Cependant, il y a énormément de choses à prendre en compte. Tout d'abord, la maquette est réalisée par des graphistes en interne. Personnellement, j'aime utiliser l'inspecteur d'éléments du navigateur pour illustrer ma demande. Ça me permet de vérifier que ce que je réclame c'est faisable d'un point de vue développement. Il faut garder en tête que la maquette doit couvrir tout le périmètre, mobile, tablette, desktop. Il faut ensuite pouvoir exprimer en détail comment est-ce qu'on veut que cette fonctionnalité s'exécute sur le front, via le parcours utilisateur. Enfin, les instructions données aux développeurs sur le back-office sont cruciales. Je n'utiliserai personnellement jamais cet outil, mais certaines personnes dans l'entreprise l'utiliseront très souvent. Il est donc important d'échanger avec eux pour déterminer la procédure de mise en ligne par exemple, la traduire aux développeurs pour à la fois accélérer le développement et faciliter l'utilisation de cet outil pour les futurs utilisateurs. Le pôle projet avait récemment fait l'acquisition d'un CRM. C'est un outil très utilisé chez les entreprises pour centraliser la connaissance client, surtout quand il y a plusieurs sites qui fonctionnent indépendamment, ce qui est le cas de Dorsel. C'est Sugar CRM qui a été choisi pour remplir cette tâche. Je m'en suis personnellement énormément servi, et comme il était récent, j'ai principalement réalisé des tests, faire en sorte que les back-office renvoient la bonne information au CRM par exemple. Parmi les innombrables projets que j'ai pu traiter, celui qui me prit le plus de temps est de loin le développement du site e-commerce de Your Love Box. C'est une start-up proposant des coffrets coquins pour les couples, contenant quelques accessoires. La Lovebox a eu beaucoup de succès à ses débuts en 2014, notamment grâce à son utilisation par les hôtels. La start-up a commencé à faire parler d'elle et est désormais incubée par Dorsel. Cela faisait 1 an et demi que la refonte de leur site e-commerce avait commencé. La solution CMS choisie était Oxatis pour la gestion du stock qui n'est pas évidente avec un système de pack de produits. J'ai découvert ce CMS en même temps que le projet. L'adaptation n'a pas été facile. Il a fallu rééditer tous les articles, pages, packs, navigation et référencement. Une tâche longue et répétitive dont la grande difficulté était de réussir à avancer tout en travaillant sur les projets plus officiels chez Dorsel. Travailler sur les référencements était tout de même très intéressant, car ça nécessite une bonne rigueur, et j'ai beaucoup appris sur le SEO grâce à ce projet. Je pense que ce qui m'a le plus frappé chez Dorsel, c'est l'équipe. Tout le monde s'est comporté avec la plus grande bienveillance envers moi, et ils ont une grande maîtrise des processus de production et de la gestion des contenus internet. Or, ces tâches représentent une difficulté particulière due à ce domaine d'activité, qui est confronté à de nombreux préjugés. Travailler pour Marc Dorsel est vraiment épanouissant. Les conditions de travail sont très agréables et il y a une très bonne communication au sein de l'équipe. Nous avons chaque semaine un meeting où une grande partie de l'entreprise se retrouve pour discuter de ces sujets de la semaine. Les locaux ont une bonne ergonomie, ce qui participe également au plaisir de travailler chez Dorsel. Réaliser un stage durant l'été est vraiment difficile. Certes, ce n'est pas une période durant laquelle on croule sous le travail, mais il y a beaucoup de départs en vacances, dans la boîte, mais aussi du côté des prestataires techniques. J'étais assez frustré parfois de ne pas pouvoir avancer pour cette raison. Mais on s'y fait et on apprend à travailler avec. Cependant, je pense qu'en dehors de l'été, le développement va bien plus vite. Enfin, je voulais dire que la vision du travail dans ce milieu est plutôt inhabituelle. Lorsque j'en parle à mon entourage ou que je rentre en contact avec un prestataire extérieur, je ne laisse jamais indifférent. C'est assez intéressant à analyser. Néanmoins, je quitterai cette entreprise en ayant vécu une expérience mémorable, ayant appris énormément sur la vie d'employé dans une entreprise et sur le poste de chef de projet digital.